suis là depuis 20 minutes. Ah, quand même. Non, mais bon. Alors, bonjour Philippe Rosenblum. Vous êtes le président de Groupe Ross. Exactement. Et alors on s'est déjà rencontrés, mais on peut peut-être rappeler que vous êtes un bureauticien à la base. À la base, exactement, le groupe Ross, c'est une dizaine de concessions Xerox, revendeur exclusif de la marque. Mais le groupe Ross, depuis déjà 14 ans, a pris une direction totalement différente, avec notamment beaucoup de diversification sur la partie IT, la partie digitale, l'offre à 360 degrés. Alors, vous êtes un groupe important, 75 millions d'euros. Je crois 77 millions. 77. Voilà, sans compter les dernières acquisitions qui viennent d'être faites. Voilà, alors on va en parler. Et 77 millions d'euros, combien d'effectifs? Nous sommes 270 collaborateurs. Ok, avec une croissance en 2022? Alors, une croissance organique très importante dans la partie IT, à peu près entre 20 et 30%, et une très très faible décroissance sur la partie print qui est de l'ordre de 2 à 3%, et qui est plutôt de bon augure par rapport au marché. Par rapport au marché. Oui. Et alors, ça pèse quoi maintenant l'IT? L'IT pèse 40% du chiffre d'affaires du groupe Ross. Ok. Et alors, effectivement, l'année 2022, enfin les derniers mois, ont été marqués par une série d'acquisitions. Alors, je n'ai pas tenu le compte, vous allez nous en parler. Voilà, alors ça a commencé fin 2021 ou début 2022, mes souvenirs, par Docline, qui a une concession Xerox Paris Intramuros. Voilà. Combien de personnes à chaque fois? Il y a une vingtaine de collaborateurs. D'accord. Après, nous avons repris ACE GBS à la barre du tribunal. Alors, je ne connais pas cette société. Alors, c'était un ancien concessionnaire Xerox qui était devenu multimarque il y a quelques années. Oui. Et qui, malgré une belle réussite, a déposé le bilan et fermé le 15 octobre 2022. C'est rare dans ce secteur encore. C'est assez rare, mais c'est toute la problématique d'être focusé uniquement sur le print. D'accord. Aujourd'hui, ça y est, il y a des entreprises qui payent de leur existence alors le là, fait de ne pas avoir diversifié. Je ne vais pas augurer de la gestion des uns et des autres, mais je pense que il y en a qui vont payer, et puis il y a peut-être aussi eu des problématiques liées à d'autres choses, mais là, pour l'instant, j'ai pas d'idée, et surtout, j'ai pas trop envie de commenter le sujet sur ACE GBS, étant donné que je connais bien l'ancien dirigeant, c'était quelqu'un qui a fait une très longue carrière dans la bureautique, donc voilà. Je dirais no comment sur Et vous cette reprenez partie-là. Combien de personnes là? Alors là, écoutez, on n'a pas repris grand monde puisque la quasi-totalité des effectifs sont partis. Donc il y avait 5 ou 6 personnes, ce qui va nous permettre aussi Mais avec aujourd'hui... un volume de combien un parc de quel ordre? Alors, le parc, lors du dépôt de bilan, était de plus de 2000 machines. Mais il est clair que, vu les problématiques rencontrées par la société ACE GBS sur les derniers mois, il va en rester beaucoup moins. D'accord. Mais c'est un moment important et un pied important pour le groupe Ross, puisque déjà c'est Paris Intramuros, et puis c'est un multimarque. Donc qui va venir en complément de l'offre Xerox. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà fait une acquisition d'un multimarque dans les Hauts-de-France. Et donc c'est la deuxième acquisition d'un multimarque. Mais comme on dit, jamais 203. Et récemment, au mois de janvier, on vient d'acquérir l'entreprise Flexi, qui est une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs, 8,5 millions de chiffre d'affaires, dont le chiffre d'affaires se décompose à 80% en informatique et à 20% en bureautique. Ok, donc vous accélérez sur l'IT. On accélère beaucoup sur l'IT, le digital. On est un très gros revendeur Zindoc. On revend aussi toutes les solutions de Claes.
Et puis aujourd'hui, nous sommes éditeurs de logiciels au travers de notre Box to Cloud, dont la nouvelle version va sortir en avril et qui est une vraie révolution pour... Alors je ne sais pas ce que c'est le Box to Cloud. Le Box to Cloud, c'est un outil, c'est une box qui permet de crypter toutes les données informatiques de l'entreprise, de les transmettre au data center et de sauvegarder en temps réel toutes les données. Et puis la dernière née de cette box, c'est qu'elle sera PRA PCA, donc un outil contre les piratages informatiques. Et donc vous appuyez sur une technologie particulière pour alors écoutez, c'est un produit made in house, complet, et sur tout ce qui est la partie dev, c'est fait par nos développeurs, mais je ne peux pas vous en dire plus, c'est un secret. Et ça existe depuis quand? Alors nous avons repris, cette box existe depuis un certain nombre d'années, elle appartenait à l'époque à Risk Group. Ah ok. Oui. Elle, qui lorsqu'il a fait faillite a été repris par Cartel Group. Et nous avons, par Cartel Group, il y a quelques années, oui, nous avons Cartel. racheté À Cartel il y a 5 ans maintenant. D'accord, oui, j'avais oublié. Et on vient de la redévelopper complètement et la version PRA, PCA avec un tas de possibilités sort 1er avril, courant du mois d'avril. Et vous êtes sur un modèle direct ou Alors on est sur un modèle direct, mais vu je pense l'intérêt du produit, on va peut-être se diriger vers de l'indirect aussi. Voilà. Ok, bon, on en parlera avec plaisir. Oui, évidemment. Alors, oui, vous me disiez donc gros partenaire Sagesse, mais vous avez aussi des partenariats dans le digital, Microsoft, HP, Huawei, Sonic Wall. Oui, alors Huawei, on fait beaucoup de sauvegarde, des grosses unités de sauvegarde. La sauvegarde, voilà. D'accord. Alors là, on parle évidemment de très grosses infras, puisque ce sont vraiment des produits qui sont très avancés. Qu'est-ce qui fait que vous connaissez 30% de croissance dans l'IT en 2022? Je crois que le Covid nous a tous beaucoup aidés sur cette partie-là. Ouais, mais c'est de l'infra ou c'est du poste de travail, les 30%? Non, c'est lié, c'est lié aux deux facteurs. Déjà, l'effet d'aubaine et d'opportunité lié au Covid et aux besoins des sociétés de changer leur structure IT, de se sécuriser. Et puis aussi, je pense, le travail qui a payé. On a voulu se positionner sur des comptes plus. Donc on a fait de grosses infras, on a gagné de gros appels d'offres, donc ce qui nous a permis de faire une croissance importante. Voilà. Et vous continuez la croissance externe, c'est ça? Oui, l'objectif, bien évidemment. Écoutez, je pense qu'on finira l'année 2023 à 90 millions. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est de dépasser la barre des 100 millions. Et si tout se passe bien, on sera dans les cordes d'ici 1 an ou 2. Et donc les 90 millions, vous les atteindrez pas uniquement par croissance organique, on est d'accord? Ah non, évidemment. Là, par le truchement des opérations dont je viens de vous parler, on sera logiquement à fin 2023 à 90 millions d'euros. Sans autres opérations? Non, exactement. D'accord. Très bien. Bon, j'espère qu'on n'a rien oublié. Vous vouliez conclure ou rajouter un point Non, voilà. Je pense qu'on a tout vu. L'objectif des 100 millions, effectivement. Voilà, 100 millions et plus. Et plus, voilà. C'est pour dans 12 à 18 mois. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, bon salon.